Bonsoir, bienvenue dans votre émission économique sur Moselle TV. Au programme notamment aujourd'hui comment s'en sortent les entreprises face à la crise énergétique. Nous y reviendrons longuement, aperçu avec le sommaire. Au sommaire de ce numéro du Rendez-vous Éco, comment les fabricants et distributeurs de jouets s'organisent pour les fêtes. À Beren-les-Forbach, Alizé Group, spécialisé dans les puzzles, nous a ouvert ses portes. Il garde vos données informatiques en lieu sûr. Le data center de Metz a officiellement été inauguré. Nous vous dévoilerons ses secrets bien gardés dans quelques instants. C'est le premier site du groupe Claas à avoir été implanté en France et il se trouve à Voipy. Le constructeur de ramasseuses presse nous expliquera comment il affronte la crise énergétique. Enfin, les entreprises arrivent-elles justement à respecter l'appel à la sobriété demandé par le gouvernement ? Nous verrons qu'à Dieuze, les escaliers Somme se chauffent avec leurs propres déchets. Et dans cette émission également, comme d'habitude, deux invités seront présents en plateau. Tout d'abord, Michel Coquet, directeur général de Metz Événements, pour évoquer le nouveau salon The Mix qui arrive l'année prochaine. Et puis dans un deuxième temps, nous retrouverons André Bousser, président de l'Union des entreprises de Moselle. Il nous parlera de la marque employeur Moselle et plus globalement des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises en ce moment. Mais avant tout, vous l'avez vu dans le sommaire, direction Beren-les-Forbach. À l'approche des fêtes de fin d'année, les fabricants et distributeurs de jeux et jouets s'activent pour avoir des stocks suffisants. C'est le cas notamment d'Alizé Group, spécialisé dans l'indémodable puzzle. L'entreprise tourne à plein régime. Reportage Emma Facchetti. Des posters comme celui-ci, il en sort près de 4000 par jour de cette imprimante. Que ce soit des paysages connus de tous ou vos simples photos de famille. Notre force aujourd'hui, c'est vraiment la flexibilité. On est capable aujourd'hui de produire soit un visuel à l'unité, soit de le produire par 100, 200, 300. Chez nous, on est ultra réactif parce qu'on peut vous sortir une boîte personnalisée dans la journée. Une fois imprimé, le poster est collé sur du carton et termine sa route dans cette machine qu'on appelle la presse. En Moselle, à la frontière, on fait beaucoup de biscuits de Noël. Donc ça fonctionne un petit peu comme un emporte-pièce. Donc on a ici le dessin d'un puzzle. Donc là, on a des toutes petites pièces de 2 cm. Par contre, il faut aussi qu'on pense aux enfants et aux seniors. Donc on fait des pièces un petit peu plus grandes. Donc là, du coup, on va passer sur des pièces qui seront légèrement plus grandes. Et si on rajoute de la mousse à l'intérieur, c'est juste en fait l'action mécanique. On vient presser la plaque de puzzle. Et la mousse, en reprenant sa forme, va éjecter le carton et c'est ce qu'on va retrouver sur le tapis. Ne reste plus qu'à emballer. Le temps pour nous de changer d'entrepôt et d'arriver du côté logistique. Ici, c'est là que sont stockés les puzzles que l'on prépare pour l'expédition à nos clients. Par exemple, actuellement, là, vous voyez, ce sont les commandes du jour qu'on est en train de traiter. C'est pour les particuliers, c'est-à-dire ici, vous avez des commandes qui partent pour la France, pour l'Allemagne, pour différents pays. Ici, dorment près d'1 million de puzzles, des stocks hauts, pour faire face à la vague des fêtes de fin d'année. On arrive au début de la période haute, donc aujourd'hui on est sur à peu près un petit millier de commandes par jour, donc environ 4000 boîtes par jour. D'ici quelques semaines, on va monter à 4000 commandes par jour, soit entre 12 et 15 000 boîtes expédiées par jour. Pour tenir la cadence, une vingtaine de bras supplémentaires ont été recrutés. Les commandes, elles, partiront pour 30% dans l'Hexagone. Voilà, donc c'est très artisanal, mais c'est très efficace. Et le reste, partout dans le monde. Et on va retrouver notre invité dans quelques instants. Restez bien avec nous. Focus juste avant sur ce qui se rapproche le plus d'une prison. Mais pour vos données informatiques, à Metz a été officiellement inauguré il y a quelques semaines le tout premier data center. Alors comment est-ce que cela fonctionne-t-il ? Élément de réponse avec Lucie Philippot. C'est ici peut-être que certaines de vos données sont stockées dans cette grosse structure de béton. À l'intérieur, de nombreuses pièces sont destinées à la sécurité des données, avec pas moins de 15 000 serveurs répartis dans ces armoires appelées des baies. Donc tout ceci, vous êtes dans le call corridor où nos clients sont installés. Ici, tout est anonymisé parce que nous sommes un data center de colocation. Donc on ne peut pas se permettre que chaque client, peut-être des confrères ou des concurrents, sont peut-être installés l'un à côté de l'autre. Ici, chacun de vos déplacements sont enregistrés, tout est sécurisé, comme ce SaaS qui permet aux clients d'accéder au serveur grâce à leur empreinte digitale. Ici, vous avez le SaaS unipersonnel qui permet à nos clients d'accéder
aux data centers et à leurs baies et à leurs salles en H24, 7 jours sur 7. Advanced Mediomatrix se dit éco-responsable. Leurs installations sont optimisées au maximum. Les corridors sont sans cesse refroidis par ces gros ventilateurs. L'eau de pluie est récupérée pour alimenter les sanitaires et le bassin d'extinction incendie. La chaleur produite, elle, est récupérée pour chauffer le bâtiment. Un data center n'a pas forcément une grande empreinte environnementale. Néanmoins, le but d'un data center, c'est vraiment d'aller optimiser et mutualiser une production énergétique ainsi que de refroidissement entre différents acteurs pour justement limiter l'empreinte globale de l'écosystème numérique. Et sur le site, nous avons mis également en place, lors de l'éco-conception du site, un recyclage de chaleur fatale, une production photovoltaïque et également toute une phase de récupération et de recyclage d'eau à partir des toitures opérationnelles. En consommation du mois, actuellement Mediomatrix est autour de 150 MWh. Ouverte en 2020, Advanced Mediomatrix a inauguré récemment ses locaux. L'entreprise de 9 collaborateurs a de beaux jours devant elle, puisqu'elle se positionne comme hébergeur référent de proximité en Moselle. Michel Coquet, bonsoir. Bonsoir. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler de The Mix, le salon des 4 frontières organisé par Metz Événements en partenariat avec Inspire Metz. Alors il arrive maintenant dans exactement 34 semaines et un jour, le 14 et 15 juin 2023. Il y a un compteur sur votre site internet. Donc pour sa première édition, est-ce que vous pouvez nous résumer ce salon en quelques phrases ? Alors, vous dire déjà pourquoi nous avons choisi de créer un nouvel événement et pourquoi nous l'avons appelé The Mix. Nous sommes délégants de 2 sites événementiels à Metz, confiés par l'Eurométropole de Metz. Le groupe GL Events a 2 filiales, une qui est Metz Expo et une qui est Metz Congrès. Nous sommes par nature des organisateurs d'événements. Donc nous cherchons toujours à créer de nouveaux événements. Et en lien avec l'agence d'attractivité Inspire Metz et nos équipes, nous avons, parce que nous observons sans cesse le paysage du monde événementiel, nous faisons le constat que sur la grande région, il n'existe pas de rendez-vous d'affaires de notre métier, c'est-à-dire du métier de l'événementiel. Donc nous avons vu là une opportunité de créer un nouvel événement qui n'existait pas, une véritable opportunité, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 14 et 15 juin prochain, un véritable rendez-vous d'affaires pour permettre à tous les acteurs de la filiale événementielle de se retrouver ici à Metz. J'ai dit grande région, donc les pays transfrontaliers, une partie de la Belgique, donc la Wallonie, la Sarre, le Luxembourg et la région Grand Est. Tous les acteurs vont se retrouver pendant 2 jours pour faire des affaires. Justement, c'est vraiment la force du salon, c'est les 4 frontières, c'est cette proximité avec les frontaliers. Alors c'est l'originalité de ce salon, c'est aussi le terrain qui est le nôtre, ce terrain événementiel où nous apercevons qu'il n'existait pas, comme il peut en exister dans d'autres régions de France ou d'autres régions en Europe. Il existe de grands événements. Barcelone, un grand événement événementiel. Francfort en a un également, mais dans l'Est, bien sûr, il en existe quelques-uns en France, notamment à Paris et à Cannes. Mais sur notre grande région, il n'existait pas de rendez-vous d'affaires. Donc cette opportunité, nous la créons, nous la provoquons et nous espérons faire un très bel événement pour réunir vraiment tous les acteurs. Bon, alors, est-ce qu'on sait déjà combien d'exposants sont attendus ? Alors, l'idée de notre salon, c'est un salon de niche. Donc, c'est d'avoir un échantillon de 150 à 200 exposants qui se retrouvent sur les 2 jours. Mais c'est surtout la force des donneurs d'ordre. Un salon de ce type-là, c'est permettre à tous ceux qui ont la capacité à choisir une destination pour un événement, notamment les grands congrès, qu'ils soient de type corporate ou associatif, de venir voir face à eux tous ceux qui ont la capacité soit de les accueillir, soit de les organiser. Alors il ne s'agit pas que de Metz, il s'agit de tous les organisateurs et de tous les sites événementiels de cette grande région. Nous savons que ces grands décideurs, nous en comptons à peu près 2000 en France. Quand vous parlez de grands décideurs, on parle également de top décideurs, c'est la même chose ? D'accord. Ce sont les top décideurs, ceux qui ont cette capacité à faire un choix, sachant qu'un top décideur, lorsqu'il va décider d'un congrès, c'est un congrès de 600, 700, voire plus en termes de visiteurs ou de personnes qui seront présents sur le territoire sur plusieurs jours. Et nous espérons, en tout cas nous faisons tout pour cela, d'obtenir ce rendez-vous autour de 200 décideurs choisis et qui pourront faire des rendez-vous d'affaires très ciblés. Donc 200 décideurs, 150 exposants, autour bien sûr du secteur de l'événementiel, j'imagine. Bien sûr, donc nous aurons tous les acteurs de l'événementiel, ça va des sites événementiels aux agences événementielles, bien entendu la partie traiteur, tous ceux qui assurent aussi la fabrication, les agences d'hôtesse, enfin tous ceux qui concourent à un moment donné à la fabrication, à la réalisation et à la conception d'un événement. Bon, et puis autour de ces exposants, il y aura
Des endroits de détente, j'imagine, aussi, d'autres choses qui englobent le salon? L'idée de cet événement, c'est que chaque instant soit réservé à un moment d'affaires ou de business, donc de créer toutes les conditions favorables pour que les acteurs et les décideurs se rencontrent. Donc autour des rencontres d'affaires, là où on va signer, où on va s'engager sur les prochains contrats, c'est permettre aussi à tous de se retrouver, soit par des temps de formation, des temps de conférences, mais également des grands temps de convivialité. Donc tout cela fait en partenariat avec notre agence d'attractivité, Inspire Metz. C'est aussi l'occasion pour ces top décideurs de découvrir notre territoire, bien sûr la ville de Metz, l'Eurométropole de Metz, mais pas que, le département et bien au-delà. Un salon engagé aussi dans la problématique environnementale, c'était primordial? Oui, parce que c'est le message que nous voulions donner à tous les acteurs de la filière, c'est d'être exemplaires en matière de RSE. Donc ça, c'est un choix délibéré que nous faisons dès le départ et nous souhaitons que nos collègues et que tous ceux qui interviennent dans cette profession, en tout cas tous les acteurs de notre filière, soient exemplaires et nous souhaitons l'être en tout cas pendant toute la durée du salon et de l'événement. Merci infiniment, Michel Coquet, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on suivra bien sûr avec attention donc, la première de The Mix, je le rappelle, le 14 et le 15 juin prochain, donc en 2023, au Centre des Congrès Robert Schuman. Nous ouvrons désormais notre volet crise énergétique. Le géant agricole Claas nous a ouvert ses portes à Voipy. Le premier site implanté en France du groupe Claas est spécialisé dans la conception de ramasseuses presse, donc pour le milieu de l'agriculture. Baptiste Deveau revient sur les méthodes de production de l'usine et sur les difficultés rencontrées ces derniers temps. De la soudure à l'assemblage en passant par la peinture, ici l'organisation est ficelée au millimètre. Une fois la matière première coupée et pliée, elle passe entre les mains des hommes de Lionel. Sur cette installation par exemple, nous avons des pièces qui sont préparées par l'opérateur. Donc c'est un soudeur qualifié qui va faire de l'assemblage de pièces, qui va également piloter le robot et qui va ensuite contrôler la qualité et faire la finition des pièces. Pièces qui sont ensuite bichonnées et séchées pendant près de 5h30 dans l'atelier peinture. Donc les pièces brutes sont livrées en séquencement et accrochées directement sur notre convoyeur à avance automatisé. Enfin, arrive le moment d'assembler. Cette ligne de production sort 3 ramasseuses presse chaque jour. D'une machine à l'autre, l'une derrière l'autre, ce ne sont jamais exactement les mêmes. Ça peut être la même gamme de machines, mais il y aura toujours des optionnalités qui seront différentes entre les machines. C'est une complexité en termes d'organisation, mais ça nous permet d'être réactifs face à la demande de nos clients en termes de gamme machine. On est capable de produire toutes les gammes à tout instant de la saison. À l'année, l'usine peut produire jusqu'à 3000 de ces engins, une allure bien difficile à tenir en raison des difficultés d'approvisionnement en matières premières. On a changé les cadences, on a changé le programme de production selon les types de machines. Et là aussi, les équipes ont été très réactives. On a vraiment fait du rattrapage tous les samedis, de janvier à juillet. On a travaillé pratiquement tous les jours fériés pour arriver à ce que les produits soient dans les champs au moment où la saison commençait. Autre problème, la hausse des prix de l'énergie. Mais là encore, l'entreprise a eu le nez fin, même si elle n'évitera pas une augmentation. L'année dernière, nos coûts en fait, pour pouvoir produire nos machines énergétiques s'élèvent à peu près à 1 million d'euros. Malheureusement, sur cette année, en termes de budget, nous avons estimé que ça va nous coûter 3 à 4 fois plus afin de réduire en fait, nos consommations. Donc nous avons dès juillet 2022 mis en place un plan de réduction afin de réduire en fait, nos coûts énergétiques de 20%, notamment au niveau du gaz. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons déjà mis en place. Et en juillet 2021, nous avons saisi l'opportunité avec un prestataire donc, qui est Dalkia de mettre en place un contrat de performance énergétique afin de réduire de 10% en fait, nos consommations de gaz et de 3% d'électricité. À tout problème, des solutions donc. Claas brave les tempêtes avec brio car l'agriculture se doit de continuer à tourner. Il en va de notre alimentation. André Bousser nous a rejoint sur le plateau du Rendez-vous Éco. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le rappelle, vous êtes le président de l'Union des entreprises de Moselle. Vous avez vu, comme nos téléspectateurs, ce reportage sur cette usine qui produit des presses agricoles. C'est vrai que la Première ministre avait demandé aux chefs d'entreprise d'établir, dès le mois de septembre, des plans de sobriété énergétique pour réduire leur consommation de 10%. Mais il y en a qui n'ont pas attendu les injonctions de l'État, donc comme Claas, pour anticiper finalement les charges qui sont toujours plus importantes.
Déjà, merci de m'accueillir. Donc, toutes les entreprises n'ont pas attendu que l'État nous fasse une injonction, parce que il en va de la survie des entreprises. Donc là, comme classe, dès le mois de juillet, certains l'ont fait déjà avant pour réduire leur consommation d'électricité, de gaz, de carburant, etc. Est-ce que cette réduction de 10%, c'est tenable pour toutes les entreprises ? Je pense que oui. Maintenant, il faut absolument que l'État agisse, et notamment au niveau de l'Europe, pour plafonner le prix du gaz et mettre en place des vraies mesures sur les prix, parce que certains me parlent de multiplier les prix de gaz par 10, par 15. À un moment donné, ce sera plus tenable. Et ça a des répercussions aussi sur les productions, forcément, des entreprises. Sur les productions, vous avez des entreprises, notamment dans le verre, qui s'arrêtent. Je connais des entreprises dans la fabrication de vérandas, même eux qui utilisent beaucoup d'électricité, sont obligés de réduire parce que leur prix a été multiplié par 10 ou par 15. Des simples petites brasseries où le prix a été multiplié par 10, qui sont obligés d'arrêter carrément leur production. Alors vous restez avec nous, André Boussert, juste le temps de visionner un autre reportage, un exemple d'une société qui n'a pas attendu les consignes du gouvernement. Les escaliers Somme, adieuse. Cette entreprise bientôt centenaire se chauffe avec ses propres déchets. Les explications de Fanny Bragard. Humble face à la nature, Gilles Somme a l'art de la sublimer. Pour créer ses escaliers sur mesure, il n'utilise que des bois locaux et certifiés PEFC, issus de forêts gérées durablement, une ressource inestimable, valorisée jusqu'à la plus infime poussière. Tous les copeaux, tous les déchets sont inspirés par ces tuyaux que vous avez au-dessus de vous et qui vont donc être stockés dans un silo, ensuite repris par une presse à briquettes qui va écraser les pièces de bois, qui va réduire le volume de copeaux en petites briquettes et qui sera après reprise par la chaudière pour se chauffer. Matériau d'exception, le bois est aussi source d'énergie. Grâce à la combustion des 200 mètres cubes de chute qu'elle génère chaque année, l'entreprise parvient à maintenir les 2000 mètres carrés de son atelier à 18 degrés toute l'année. L'intérêt d'utiliser notre biomasse, c'est de ne pas générer de carbone supplémentaire. C'est un carbone qui est donc fixé dans le bois et qui sera refixé, réutilisé dans la forêt. Donc on évite vraiment l'usage des énergies fossiles. Avec cette chaudière à bois, les escaliers Somme économisent 25 000 litres de fioul chaque année. Et malgré un investissement de 250 000 € en 2005, le patron ne regrette pas son indépendance énergétique. Il faut voir qu'avec une économie grosso modo de 25 000 € par an, en fait il nous a fallu à peu près 10 ans pour retrouver un retour sur l'investissement. Sachant que là ça fait 2005-2022, on a quand même déjà quelques années de passé. Et donc là on sait qu'on... Malgré une maintenance qui est plus importante qu'une chaudière gaz, certes, mais en fait on sait que la rentabilité est bonne en plus. En recyclant ses propres déchets, Gilles Somme prouve qu'économie et écologie peuvent rimer. Une réflexion est lancée sur l'installation de panneaux solaires pour parvenir d'ici fin 2023 à la neutralité carbone. André Boussert, on a vu là un autre exemple d'entreprise qui s'en sort parfaitement bien, qui anticipe de longue date. Alors pour clore un peu ce sujet, quel rôle a finalement l'Union des entreprises de Moselle pour accompagner les entreprises dans ces moments difficiles ? Nous devons faire la transition entre les entreprises et les pouvoirs publics, parce que actuellement, si on ne fait rien au niveau de la France, et notamment, comme je parlais tout à l'heure, du plafonnement, on va avoir un delta de compétitivité par rapport à l'Allemagne qui, elle, a mis beaucoup d'argent sur la table, et en France, les caisses étant vides, l'État ne peut plus aider de ce côté-là. Donc c'est vraiment de faire remonter l'information des entreprises vers les pouvoirs publics et de temps en temps aussi taper sur la table, là comme en ce moment, sur les problèmes de manque de carburant où l'État, pour nous, a manqué de réactivité. Donc vous, votre rôle, c'est vraiment d'être le porte-parole finalement Exactement, c'est le porte-parole, d'accompagner les entreprises et d'être leur porte-parole auprès des autorités pour que ça bouge. Alors André Boussert, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler de la marque employeur Moselle. Alors qu'est-ce que c'est exactement, cette marque ? Alors, la marque, donc c'est un label employeur engagé. En fait, on est parti d'un double constat, c'est que actuellement, certains parlent de grandes démissions ou d'autres parlent de démissions silencieuses.
mais également que parce qu'il y a à peu près 6% des salariés seulement qui sont engagés dans une entreprise, donc ça veut dire que 69% sont silencieux. Et on se rend compte que quand les salariés sont engagés dans une entreprise, la compétitivité, la productivité d'une entreprise est bien plus importante. Donc face à ce constat, on a proposé une démarche qui soit où on va s'intéresser au corps social sur la base, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop compliqué ce soir, mais sur une vingtaine de critères, et de façon à proposer une méthodologie d'analyse, de proposer ensuite des méthodes de communication pour pouvoir demain et garder nos talents dans les entreprises, mais aussi et surtout recruter, parce que toute entreprise aujourd'hui beaucoup d'entreprises aujourd'hui manquent de salariés, et donc pour pouvoir les attirer plus chez nous qu'ailleurs, on a développé donc ce label qui devient un peu, nous on appelle ça un peu comme un TripAdvisor des entreprises, pour pouvoir montrer à ces jeunes salariés que l'entreprise a du sens, ce qu'elle fait, que le corps social, on tient compte du corps social, de façon à attirer les entreprises comme on le ferait quand on a besoin d'un plombier ou quoi, où on va sur Internet pour avoir les avis. Vous parliez de questionnaire, un questionnaire pour les salariés d'entreprise. C'est un questionnaire en fait qui est envoyé, en principe c'est toujours fait de façon numérique, sur une vingtaine de critères à tous les salariés d'une entreprise, et ensuite en fonction des réponses, l'entreprise aura un aperçu de la situation et pourra mettre en place un plan d'action pour améliorer les choses. Et donc vous l'avez déjà testé ? On l'a testé déjà sur 8 entreprises, on doit le retester là sur un certain nombre d'entreprises, et on est en train de travailler avec le département de la Moselle et Moselle Attractivité, justement pour pouvoir créer de l'attractivité sur nos entreprises mosellanes, pour attirer des talents en Moselle, et de façon aussi à faire connaître la Moselle ailleurs. On n'est pas un département où il fait froid tous les jours et où il fait bon vivre, où il y a des entreprises qui tournent et des entreprises qui ont du sens. Alors, cette démarche, ça concerne toutes les entreprises ? Alors, elle concerne toutes les entreprises. Aujourd'hui, la méthodologie est peut-être plus développée pour les entreprises de plus de 20 salariés, mais on est en train de réfléchir pour pouvoir l'adapter à toutes les entreprises, justement pour pouvoir la déployer à grande échelle. On parle d'une centaine d'entreprises sur les 6 mois à venir. Et dernière question, alors qu'est-ce que cette marque veut devenir ? C'est vraiment une référence en Moselle ? Alors déjà, elle est basée sur des constats scientifiques, elle n'est pas tombée comme ça du ciel, elle fait l'objet d'un constat depuis une vingtaine d'années, des études sociologiques, etc. Et donc c'est vraiment une marque qui doit devenir une référence pour les entreprises de Moselle, pour dire voilà, moi je suis labellisé, donc venez chez moi, il fait bon vivre, il fait bon travailler, etc. Juste par curiosité, donc cette démarche, elle existe déjà ailleurs, en France ou Non, pour l'instant, il y a sûrement chacun en ce moment, dans tous les départements de France et de Navarre, il y a des soucis de recrutement. Donc il y a sûrement des méthodes qui existent, mais celle-ci est quand même basée sur des constats scientifiques et très concrètes. Et donc on pense qu'on a une longueur d'avance à ce niveau-là. Merci beaucoup. Voilà. André Boussert, donc je le rappelle, président de l'Union des entreprises de Moselle. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission sur Moselle TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous éco revient dès le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée.